Et bonjour les Sagittaires et bienvenue sur cette vidéo. Donc on va partir sur votre guidance pour le mois de juillet. J'espère que vous portez tous bien. Voilà. Moi ça va au calme. Merci de regarder cette vidéo. Ça y est, on a passé les barres des 500. Incroyable. Voilà, merci si vous en faites partie. Pardon. Je vais arrêter de vous remercier à chaque vidéo maintenant parce qu'on va pas s'en sortir sinon. J'ai l'impression que c'est assez exponentiel. Voilà, je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, please. Et puis voilà, donc on va partir sur du général, professionnel, relationnel et spirituel. Bon, en vrai, c'est un petit peu tout mélangé, mais c'est moi qui vous guide et voilà, asseyez-vous, écoutez ce qui a à être dit. Et c'est parti, on commence tout de suite avec vos énergies qui représentent le mois de juillet pour vous les Sagittaires. C'est le cloître, la prison quoi. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Ok, donc là, il y a quand même un petit peu d'isolement, voilà, hein, vraiment, il y a des choses que vous... Il y a des idées que vous... avec lesquelles vous coupez, qui se transforment, il y a une question aussi de peut-être de se sentir un peu seul, un peu incompris, mais là, c'est volontaire. C'est vous qui vous éloignez des gens pour pouvoir réfléchir à vous, à votre situation, à votre vie. Ok, donc là, on est sur un mois de juillet sur la réflexion, quoi, hein. Voilà. Ok, très bien. Bon, vous êtes comment en énergie générale? Vous êtes en plein changement de cycle là, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça vous perturbe énormément, ça, hein. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie là. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se termine mais qui recommence du coup derrière, hein. Reconstruction, vous voyez? Il y a quelque chose qui s'arrête pour mieux redémarrer derrière. Et vous n'avez aucun contrôle là-dessus, hein. Ça se passe, ça doit se passer et ça se passe. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous en pro? En pro, on a l'empereur. Donc là, on a deux arcades majeures là. Donc c'est des gros changements, c'est des changements majeurs là, des trucs qui se passent dans votre vie là. Alors l'empereur, c'est soit une énergie, soit une personne. On nous parle soit d'une personne, soit d'une énergie. Donc ça c'est vous, l'empereur. Donc c'est-à-dire que l'empereur c'est quelqu'un, donc déjà c'est une énergie masculine, vraiment très masculine, hein. Euh, c'est la carte du bélier d'ailleurs, si ça vous parle, cette carte-là. La carte du bélier et du taureau, si je ne raconte pas de bêtises. Bon. Donc peut-être ça concerne un bélier. Si c'est pas vous, ça concerne peut-être quelqu'un qui est en face de vous. Bon. En tout cas, le personnage de l'empereur, c'est quelqu'un qui est un peu, si vous voyez, surtout au niveau pro, c'est clairement le PDG. C'est clairement le boss, le patron de la boîte, le personnage, la personne stable financièrement, matériellement, voilà, qui a tout ce qu'il veut, quand il veut, tout va bien. Voilà, quelqu'un de très stable. On est vraiment sur de la stabilité là, hein. Leadership à fond, plus, plus, plus. Donc, soit c'est vous qui êtes comme ça, soit c'est quelqu'un en face de vous. Bon, et on n'en sait pas plus. Voilà, c'est tout. On va voir avec les autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en relationnel? On a deux cartes. Alors, je pense que c'est vous là. Pareil, cavalier, ça peut être une énergie ou ça peut être quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une énergie là, et que c'est vous en plus. Vous êtes amoureux de quelqu'un. Là, vous avez de très très forts sentiments pour quelqu'un, ça déborde, la coupe déborde d'amour. Mais, vous voyez, on a ce 10 de coupe là, mais qui est à l'envers. C'est-à-dire que le 10 de coupe, c'est l'abondance, la famille, le bonheur. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que là, c'est à l'envers. Aïe. Donc, ça veut dire quoi? Je vais dire que vous êtes fou amoureux de quelqu'un, mais avec cette personne, c'est pas possible. Vous avez peur de déclarer votre amour, vous avez peur. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, cette notion-là, hein. Le cavalier de coupe, c'est aussi aller
déclarer son amour, offrir quelque chose, proposer une sortie, quelque chose. J'ai l'impression que vous voulez, vous aimeriez aller vers cette personne-là à laquelle vous pensez, que vous avez dans votre cœur, mais vous avez peur que ça marche pas, quoi. Vous avez peur de vous faire rejeter un petit peu, quoi. Ou alors vous dites d'avance, ok, j'adore, je suis vraiment folle amoureuse de cette personne, mais ça ne marchera pas. Je vois même pas comment ça pourrait marcher en fait. Ou alors vous aimez cette personne, mais vous savez que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, pas du tout les mêmes objectifs, et donc vous savez que ça, cette famille heureuse, etc., ce n'est pas possible. Par exemple, vous voulez vous marier, vous voulez avoir des enfants, cette personne-là en face ne veut pas, mais pourtant vous pouvez pas vous empêcher de l'aimer. Bon, il y a un peu ça comme notion là. Ok. Bon. Alors, en spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous là? On a le 3 de denier. Donc on nous parle de partage là. On nous parle de partager des connaissances. Apprendre des autres. Vous apprenez des choses aux autres. Et notion de, voilà, de collaborer, de partager un savoir. Et de le mettre en pratique. Voilà. Donc là, au point de vue spirituel, hein, vous allez peut-être avoir voilà, des discussions, des ateliers, des choses avec des gens, avec vos amis, et ça va vous faire réfléchir sur vous. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Voilà. Ok. Donc sur le changement de cycle, la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans les énergies générales? C'est assez vague, c'est assez flou hein, pour l'instant. On a l'enfermement et la trahison. Bon. Alors j'ai l'impression que ça se termine ça. J'ai l'impression que vous êtes... ou alors au contraire. Au contraire, vous entendez... Parce que là, regardez, on a 2 fois le mot enfermement. 2 fois. Donc clairement... Peut-être que là, on vous dit que vous avez encore... Vous devez passer par cette phase-là, là, pendant ce mois de juillet. Vous allez vraiment vous sentir seul. Livré à vous-même. Voilà, enfermé, hein, clairement. Trahi. Peut-être trahi par quelqu'un vous a trahi. Donc vous êtes solo là, vous êtes solo et vous gérez ces émotions-là assez dures tout seul. Et mais ça va changer là. En tout cas, si vous traversez le mois de juillet comme ça en mode pas bien, je pense que le mois d'après ça va changer d'énergie là. Hein. Ok. En pro, qu'est-ce qu'on a du coup? Donc qui est cet empereur là? C'est qui cet empereur là? Distance et séparation. Ah. Ok. Alors là, tout de suite, je vous ai parlé de PDG. Est-ce que c'est vous? Vous êtes le patron de votre propre boîte? Ça vous saoule? Vous licenciez des gens? Vous démissionnez carrément? Vous vous séparez de votre boîte? Vous laissez les rênes à quelqu'un d'autre? Et vous partez en vacances? Vous partez loin là? En tout cas, il y a une notion de mettre un terme là à une relation dans le professionnel, peut-être à une situation professionnelle. Il y a quelque chose voilà, qui s'arrête. Et je pense que parce que soit cette personne-là, là, ou le truc qui s'arrête s'en va, ou c'est vous qui partez. C'est vous qui avez envie de prendre vos distances. Ok. Qu'est-ce qu'on a du coup là? On se déclare. Alors là, l'envers en plus cette carte là. On a l'échec. Vous avez peur de l'échec, hein. C'est pour ça que vous voulez pas déclarer votre amour, mais regardez, elle est à l'envers. C'est la seule qui est à l'envers. Elle est vraiment plus littéralement tombée, et genre elle a popé en mode c'est à l'envers. Tu me lis à l'envers, hein. Attention. Hein. Donc là, on vous dit mais arrêtez d'avoir peur de l'échec. Là, elle est retournée la carte. On vous dit clairement ça va bien se passer en fait. Si c'est ça que vous avez peur de vous déclarer, etc., mais faites-le quoi. Qui ne tente à rien, n'a rien. Prendre le risque ou perdre la chance. Non? Bon.
Alors, sur le partage des connaissances, là, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité. Donc voilà, il y a un petit projet, il y a un petit bébé là. Il y a un petit bébé là en gestation, un petit projet. Qui tranquillement fait son chemin, est en train voilà, de naître de nulle part. Peut-être qu'il y a aussi une grossesse dans votre famille proche, dans vos proches là. Ok. Alors, un événement qui pourrait vous arriver, plusieurs événements qui pourraient vous arriver là, les Sagittaires. On a la famille et les maîtres ascendants. Ok. Donc déjà, on vous dit de vous connecter là, avec vos guides, des maîtres ascendants, voilà, qui ont les connaissances. Là, vous êtes en mode repli sur soi, donc clairement, connectez-vous à votre esprit, à vos guides. Faites de la méditation, hein. Faites de ce temps de repli sur soi quelque chose de constructif. Et là, on vous parle de famille. Donc peut-être que vous allez passer du temps en famille, là. Pendant ce mois de juillet, vous allez partir en vacances avec votre famille. Il y a... Vous allez vous sentir enfermé avec votre famille, mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne? On a le courage vaillant. Prendre action avec passion. Passer à l'action avec passion. Voilà. Hein. Là, ça, c'est directement le cavalier sur son petit chevalier. Sur son cheval, pardon. Qui vous dit, mais prends ton courage à deux mains et vas-y. Mais t'attends quoi là? T'attends quoi en fait? Ok. Là, on vous dit, choisissez votre chemin. Tout est possible. Tout est possible. Peut-être que s'il y a ça, hein, vous avez envie de, je sais pas moi, de... Là, vous partez quoi? C'est quoi qu'on appelle ça là, les années où c'est pas une année de césure? Non, c'est pas ça. Là. Ou tu sais, vous prenez une année là pour faire autre chose dans votre boulot, un congé sabbatique? Non, c'est pas ça. Je sais plus. Une année sabbatique. Si, c'est ça, hein, je comprends. Peut-être que vous faites ça là. Parce que vous avez envie de découvrir autre chose, tout est possible, vous avez des rêves. Voilà, vous avez des rêves secrets au fond de vous là, que vous avez envie de réaliser, mais c'est comme si vous aviez arrêté d'y croire. Alors là, on vous dit non, 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 non. Là, peut-être ça revient dans votre vie et on vous dit tout est possible. Donc positionne-toi, choisis ton chemin. Découvrir la vérité. You stand in the light of truth. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous êtes quelqu'un, vous aimez la vérité. Vous n'aimez pas mentir, vous n'aimez pas qu'on vous mente. Et vous aimez bien comprendre les choses, comment ça fonctionne. Et, et là, on vous dit, vous avez trouvé votre vérité. Vous êtes en train de trouver votre vérité un peu là. Votre propre vérité intérieure. Ok. Un message pour vous là, donc sur la séparation, la distance, ou peut-être ça n'a rien à voir. Bon, le destin, bon bah si, je pense que ça a à voir. On vous parle de destin là. C'est comme si vous aviez fait, ça marchait très bien jusqu'à maintenant, c'est pas le problème. Mais vous n'avez pas fait ce que vous avez fait jusqu'à maintenant avec passion. Vous n'avez pas fait quelque chose qui avait vraiment... Par exemple, quand vous étiez enfant, vous vouliez faire quoi? Est-ce que vous avez vraiment fait ce que vous vouliez faire, ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant? Si la réponse est non, bah clairement, on vous invite à le faire aujourd'hui. Voilà, on vous dit tout est possible. Là, on vous parle de destin. Prends connaissance de ta mission. Aligne-toi avec ta destinée. Vous avez des cadeaux qui vous sont partagés dans le monde. Non, vous avez des cadeaux à partager dans le monde. Et je pense que vous êtes vraiment en train de prendre conscience de ça, là. Hein, qu'il y a plus grand que ce que vous avez jusqu'à maintenant. Vous avez le droit de rêver à grand, en fait. Vous êtes un empereur, bordel. Vous n'êtes pas n'importe qui, hein. Et vous le savez. Ok. En plus, je veux dire Sagittaire, on est quand même sur un signe de feu. L'empereur, c'est un signe de feu. Au-delà qu'il ça soit un signe des béliers. Voilà quoi. Hein. Il faut suivre sa passion, quoi. Hein. Sa flamme intérieure. Voilà, on suit votre flamme. Quelque chose de merveilleux est en train de se passer là.
Le changement est dans l'air. Ouvre-toi aux bénédictions qui sont en chemin. Suivez votre destinée, hein. On vous dit, ça arrive, hein. Voilà, si tu t'alignes avec ce qui est censé être pour toi, alors là, mon gars, t'es pas prêt, hein. Bah, pour l'instant, là, vous êtes encore sur la réflexion, hein, donc mollo, tranquille. Je pense que ça va se mettre en place à la fin de l'été, tout ça là. Vous allez vous bien cogiter là pendant l'été, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne? On a respire. Respire. Faites des exercices, voilà, je sais pas, moi, de respiration, ça peut peut-être vous aider. On a message à la mer. Alors c'est comme si là, c'est votre rêve là, le plus profond, intime, que vous avez jeté un jour à la mer comme ça là, hop, allez, j'espère que ça va porter ses fruits. Puis vous avez fait autre chose en attendant. Sauf que là, du coup, bah, la bouteille, paf, paf, pif, paf, ouf, hop, elle est revenue jusqu'à vous. Et là, vous dites, ah ouais, mais c'est vrai que j'avais exprimé ce vœu en fait. Est-ce que c'est maintenant pour moi le temps de réaliser ça du coup? Ok, bon bah très bien, j'y vais alors. Et là, on a thinker, donc penseur. Voilà. Donc encore une fois, penser les choses, hein. Beaucoup, beaucoup de réflexions là, pendant ce mois de juillet. Des réflexions mais enfermantes, hein, vous voyez. Donc n'hésitez pas à sortir, prendre l'air, passer du temps en famille, voilà, changez-vous l'esprit un peu. Ne pas rester tout le temps enfermé dans vos idées, quoi. Et puis parfois, du fois, discuter avec des inconnus, ça peut ouvrir une nouvelle perspective. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup sur la peur de l'échec, là, mais qui n'est qu'une peur? Et la peur. On a confiance. Et voilà quoi, on vous le dit, hein. On vous le dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Même si vous avez l'impression que vous allez vous faire tège, mais c'est pas le cas du tout, quoi. Ayez confiance. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Message est clair, hein. Moi, je vous dis là, faut le virer de votre état d'esprit, ça, hein. Vous allez perdre quoi, en fait, de vous déclarer à l'autre, là? Ou... Bon. On a quoi? On a miroir. Donc, miroiter l'autre, c'est comme ça qu'on peut dire, oui. Refléter l'autre, sa propre image. Les relations sont le reflet de nous-mêmes. De nous-mêmes. Wands. Je sais pas pourquoi j'ai boundaries qui m'est venu dans la tête, mais c'est pas du tout ça. On a l'introspection. Bon, vraiment, là, peut-être on vous dit c'est pas le moment pour aller déclarer tout de suite votre amour à l'autre. Mais déjà, arrêtez de penser que c'est mort. Arrêtez de vous dire que ça va pas le faire. Là, on vous dit ça va le faire. Donc déjà, ça on vire comme énergie là. Vous me virez tout ça là. Hop. Et vous prenez conscience que, en plus, vous êtes en relation miroir. Donc c'est-à-dire que ce que vous vibrez, vous le vibrez à l'autre aussi, hein. Donc ça y va aussi pour les trucs négatifs. Et donc là, on a en plus de ça, on a la loyauté. Non mais vous voulez quoi? Cette personne, vous êtes loyal à cette personne, et comme on est dans une relation de miroir, cette personne, elle est loyale pour vous aussi, elle est loyale à vous aussi. Peut-être même que cette personne-là aussi, elle est dans la même position que vous, en vous disant, elle a envie de se déclarer, elle se dit, oula, mais non, mais ça se trouve, il ne voudra pas. Bon. Ayez foi un peu en vous, en l'univers. Ok. Un message du super attractor, là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je crois en la guidance spirituelle qui me donne une certaine liberté de continuer à rêver, même si je ne peux pas voir tout de suite le résultat. Les cartes qui disent les mêmes choses, hein, clairement. Hein. Il dit, ayez une foi aveugle en l'univers. Vous n'êtes pas seul, vous avez accompagné, tout est possible, vraiment. Quoi. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le dernier quartier, donc l'automne, et l'opposition. Bon. On a des énergies opposées, là, vous voyez? Yin-yang, un peu, là, tout ça, là. Un coup c'est ok, un coup c'est pas ok. Hein. Bon. Faut vous positionner là, hein. Faut arrêter d'être entre les deux là, on vous dit bien. Hein. Choisissez votre chemin, choisissez votre destin, là tout est possible.
On a des messages pour vous là, des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? On a Oméga qui vous dit victoire. Vos désirs portent leurs fruits. Continuez de bien travailler. Bon, ben voilà. Super. Et on a Ariel. Ariel qui nous dit des nouvelles expériences psychiques et spirituelles sont en train de changer la façon dont tu vois le monde et dont tu te vois toi-même. Autorise les cadeaux spirituels qui viennent à toi à travers les études, les prières et la méditation. Je vous ai parlé de méditation là, avec la respiration. Je pense que vous devez essayer de vous connecter un peu plus. Là, en étant seul, vraiment, ce que je vous ai fait en sorte que cette énergie-là soit utilisée de manière constructive en fait. De vous connecter avec vos guides, à l'univers, à vous-même, voilà. La respiration, ça aide beaucoup, hein, c'est vraiment magique, hein, les exercices respiratoires, moi perso, ça m'a changé ma vie, hein, j'ai vécu des trucs de dingue juste en respirant, hein, donc voilà, je vous invite à le faire également. Et pour finir, du coup, on a des cartes, des clear cards de Sakura, du jeu Sakura. Donc, c'est pour ça que je m'appelle Sakura Card Reader sur ma carte, parce qu'on est extrêmement fan de Sakura Card Captor, l'animé. Donc, ça, c'est les petites cartes, petites versions, mais ça, c'est les vraies grandes versions, version réelle. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, là? On a 2 fois les papillons. Ah, regardez. Reflection, reflect, le miroir. Encore une fois, vous reflétez, votre vie reflète ce que vous êtes. Voilà. Vous vibrez négatif, il vous arrive de négatif. Vous êtes joyeux, il vous arrive de... Bon, c'est simplifié dit comme ça, mais finalement c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment une idée d'image qui rebondit, de réflexion, peut-être même aussi de réflexion intellectuelle, hein. Ce qu'on a, l'image de soi, là, c'est ce que... C'était où, là, cette phrase-là? C'est là-dessus, là, l'image que vous avez de vous-même, ou... C'est pas ça. Voilà, il y a quelque chose qui... nouvelle expérience, là, qui va changer la façon dont vous voyez vous-même, donc votre propre réflexion, votre rapport aux autres, vous voyez? Et du coup, bah là, on a l'envol. On a l'envol, vous avez clairement envie de prendre votre envol, hein. Là, jusqu'à maintenant, vous étiez une belle chenille. Très belle, hein, très très belle, il n'y a pas de souci, il y a des très belles chenilles. Mais finalement, maintenant que vous avez vu, vous, en secret, vous vouliez être un papillon, mais vous avez dit, bon, bah, si je suis une chenille, c'est très bien aussi, je veux dire, voilà, parce que le papillon, il vit pas très longtemps après, une fois qu'il s'est transformé en papillon, on vous a dit, bon, autant rester une chenille, quoi. Mais là, non, là, ça y est, vous avez envie de vous transformer, vous avez envie de plus, hein, vous avez envie de plus, et déjà plus en accord avec ce que vous êtes, qui vous êtes, et voilà, vous avez envie de partir, quoi, littéralement, vous avez envie de partir. De nouveaux horizons. Ok, allez, bah c'est fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce. Je vous dis à bientôt, probablement au mois de juillet, voilà. Et ben profitez de passer du bon temps, même si ça va être un petit peu ardos. Voilà, prenez soin de vous surtout, hein. Et de gros bisous.